pourquoi tu parles jamais de mon pénis? Je te demande pardon? J'ai entendu ce que vous disiez ce matin avec Suzanne. Je comprends pas pourquoi tu t'es jamais vanté de mon pénis. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les parties intimes, et je vois pas ce que ça change pour toi. Je sais exactement de quoi vous parlez, vous les filles, quand vous vous rencontrez. Gabi raconte que Carlos gagne énormément d'argent, Suzanne raconte que Mike est un vrai mec, et surtout qu'il faut pas le chercher. Et alors? Alors pourquoi moi, je passerais pour un rigolo, hein? Je suis toujours celui qui a payé beaucoup trop cher pour sa bagnole, celui qui chiale quand il se fait arrêter par les flics. Ah, ça te dérange pas d'étaler mes conneries devant tes copines, mais en revanche, parler de mes qualités exceptionnelles... Est-ce que tu te rends compte de notre sujet de conversation? Non, je dis simplement que j'apprécierais par moment d'avoir moi aussi mon heure de gloire. J'aimerais que tes amis sachent ce que je suis capable de mettre sur la table. Je t'en prie, les mets pas sur la table. Ça me fait trop rire les hommes qui disent oui, quand tu vis avec une femme, elle finit par se négliger à la maison, elle est plus du tout sexy. Mais t'es sexy toi? L'autre il se balade dans la baraque avec un caleçon troué, il a une couille qui s'échappe, faut que sa femme elle lui rappelle d'aller se brosser les dents. Tu parles d'un Apollon, tiens. Oui, mais les hommes et les femmes c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Si toi mon gars, vas-y, commande-toi une tenue sexy sur internet et quand ta femme elle rentre du taf, attends-la sur le canapé, lumière tamisée, jambes en l'air, et après tu seras légitime de demander du sex appeal. Non mais je rêve, allumez la flamme, vous aussi. Ils éteignent le feu et après ils veulent que leur femme elle se débrouille avec des braises. C'est pas censé être vous les rois du barbecue là? Allez, rentrons bien dans les clichés. Un gars dans le reportage qui s'était fait toutes les transformations physiques pour ressembler à un tigre, d'accord. Et tout, hein, les moustaches, il s'était fait tailler les dents, il s'était fait des rayures en tatouage, tout. Et il dit, je veux que les gens m'acceptent en tant que tigre. T'es gourmand, frérot, quand même, hein? Je te rappelle qu'on vit dans un monde où certains pays, deux hommes qui s'embrassent, ils les brûlent. Donc les tigres, bon. Mais je te souhaite de tout mon cœur que les gens finissent par t'accepter en tant que tigre. En revanche, les autres tigres... Eux, je pense qu'ils vont te mégenrer, ouais. Shere Khan, je le sens pas woke, comme ça. Après, qui suis-je pour te dicter ta vie? Tu vas dans un endroit où il y a des tigres et tu te renseignes, tu verras. Non, je me moque, mais je te jure que ces gens-là, je les trouve extrêmement courageux. Ils élargissent la fenêtre de la tolérance. Ils font progresser. Moi, j'ai progressé. Tu vois, j'ai une petite fille. Un jour, elle viendra me voir. Papa, je suis lesbienne. C'est tout. Attends, je comprends pas, Laetitia. Tu veux faire ton stage en entreprise à la maison ou t'as vu qu'on était une PME? Bah je sais pas, papa et toi vous avez tous les pouvoirs, nous on trime pour un argent de poche dérisoire, la cantine est franchement pas terrible, les horaires hyper stricts, donc ça si c'est pas une entreprise avec des patrons qui exploitent leurs employés, c'est quoi?